Merci. La parole est à Monsieur Jean-Claude Mignon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la France a connu en ce début du mois de janvier des événements on ne peut plus dramatiques. Lors de la grande marche républicaine qui s'est tenue le 11 janvier, au premier rang se trouvait le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Quelques jours après, nous avons organisé, selon notre procédure d'urgence, lors de la première partie de session de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, un débat d'urgence sur le thème du terrorisme. Nous avons pu noter, mes collègues et moi-même qui siégeons au sein de l'Assemblée parlementaire, que l'émotion était grande, qu'elle n'était pas feinte, qu'elle était sincère. Et nous avons, les uns et les autres, entendu l'ensemble des collègues représentant les 46 autres États appeler de leur vœu une solution globale pour lutter contre le terrorisme. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, que nous avons un mal qui est un mal français et qui est devenu un mal européen, à savoir toujours vouloir créer des organismes qui existent déjà. Il existe des conventions au Conseil de ce Conseil de l'Europe. Je pense à la Convention sur la prévention du terrorisme, la Convention sur la répression du terrorisme. Et je pense aussi à l'accord partiel qui existe, qui s'appelle Moneyval et qui a été créé il y a quelques années afin de lutter contre le blanchiment d'argent, qui est une des causes principales du terrorisme. Alors pourquoi vouloir systématiquement, l'Union européenne, recréer ce qui existe déjà au Conseil de l'Europe? La question est simple, Monsieur le Premier ministre, est-ce que la France, est-ce que le gouvernement français a l'intention de montrer l'exemple et d'utiliser les outils dont nous disposons déjà? Je pourrais parler du GRECO aussi, cet organisme, groupe d'États qui a été créé pour lutter contre la corruption. Utilisons prioritairement ce qui existe et je suis intimement convaincu que la réponse sera globale et que c'est tous ensemble, non seulement les 28 de l'Union européenne, mais les 47 États membres du Conseil de l'Europe qui pourront apporter une réponse précise, très précise, pour lutter contre le terrorisme. Je vous remercie de votre réponse. Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jean-Claude Mignon, vous l'avez rappelé, le Conseil de l'Europe, par son rôle unique de protection des droits de l'homme, des valeurs démocratiques, sur l'ensemble du continent européen, est en première ligne dans le combat que nous menons contre le terrorisme. Et je vous remercie de la mobilisation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe que vous avez suscitée au lendemain des attentats du début du mois de janvier à Paris et après qu'effectivement le secrétaire général de l'organisation, M. Jagland, ait lui-même, par sa présence le 11 janvier à Paris, aux côtés des Français, aux côtés du président de la République, montré son engagement. La France abrite le siège du Conseil de l'Europe et elle est évidemment pleinement consciente de l'importance de son action. Je rappelle que c'est une organisation qui rassemble 47 pays membres, bien plus que les seuls 28 États de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle nous soutenons totalement les propositions du secrétaire général de l'organisation qui portent notamment sur la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme par l'ensemble des États membres. Aujourd'hui, seuls 32 des 47 États membres de l'organisation l'ont ratifiée, dont la France. Tous doivent le faire. Deuxièmement, l'élaboration d'un protocole additionnel spécifique à cette convention consacré à la question des combattants étrangers, qui sont en réalité des terroristes. Et troisièmement, le lancement d'une réflexion, d'une coordination sur les mesures qui doivent être engagées dans les écoles, dans les prisons, sur Internet, pour endiguer le fléau de la radicalisation. Vous avez raison, tous les outils que le Conseil de l'Europe a créés doivent être aujourd'hui pleinement mobilisés. L'objectif est que nous puissions doter le Conseil de l'Europe, lors de la réunion ministérielle qui se tiendra le 19 mai prochain, d'un véritable plan d'action pour lutter contre la menace terroriste et la radicalisation en Europe. La menace est globale, la riposte doit être globale et le Conseil de l'Europe y jouera évidemment un rôle éminent. Je vous remercie.